Et je voudrais remercier le pasteur Sébastien de m'inviter. Et je remercie aussi notre frère ainsi que le chauffeur qui nous y a conduits. Merci aussi pour la chorale. Des très très beaux chants, continuez comme cela. Et je crois bien que Dieu a ici pour vous quelque chose de glorieux, de merveilleux à donner. Je me réjouis, c'est que la majorité, ce sont des jeunes gens. Et ça, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Parce que Dieu a des projets pour vous. Des projets glorieux. Non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Cela veut dire quoi? La conquête de ce monde. La RDC doit connaître le véritable évangile. Car aujourd'hui, il y a une pléthore d'églises évangéliques. Mais combien annoncent réellement la parole? Parce que c'est la parole qui fera de chacun d'entre vous des hommes et des femmes qui pourront traverser vents et marées pour entrer dans l'éternité. C'est vrai que je viens de France. Je ne suis pas seul, il y a toute une équipe avec moi. Et durant ce mois de juillet, nous sommes arrivés le 19 juillet. Et notre mission se terminera le 26 août. Alors durant cette mission, par la grâce de Dieu, nous visitons des orphelinats. Nous visitons des dispensaires, des maternités. Nous sommes allés voir aussi les albinos. Et nous voyons là un amour extraordinaire. C'est vrai qu'en France, je travaille sur plusieurs églises. L'église mère, c'est Mulhouse. Alors pour vous mettre un peu où se trouve cette région, vous regarderez la France. Il y a Paris. Je crois que tout le monde peut-être a déjà regardé les Jeux Olympiques. Alors nous nous trouvons à 350 km de Paris. Direction l'Est. Alors vous allez trouver la ville de Strasbourg. Et vous descendez de quelques kilomètres et il y a Mulhouse. Et avec la grâce de Dieu, je desserre les églises de Souls, de Saint-Louis, de Guebwiller, d'Alkirch et de Sirens. C'est dans un environnement de 35 à 40 km. Mais soyez assurés qu'à chaque fois que par la grâce de Dieu je viens ici au Congo, je reparte avec des vues. Et notre ami Manoa va prendre quelques photos. Et là où je passe dans les assemblées, nous passons ces vues. Comme ça les chrétiens vous voient.
Et je leur dis de prier pour vous. Mais vous allez prier pour moi. Afin que le Seigneur renouvelle nos forces. Et cela est une œuvre extraordinaire. De même, je vous transmets les salutations de mon épouse, Maman Josiane, qui est bien pris aussi pour vous. Elle n'a pu venir, mais elle est en pensée avec nous. Et c'est une chose extraordinaire de se savoir unis. Et comme j'ai vu ici, Centre évangélique Pierre Vivante, je crois que chacun d'entre vous, Dieu veut faire des pierres vivantes. Amen. Alors, vous avez et nous avons une mission à accomplir. Est-ce que vous aimez le football? Qui c'est qui n'aime pas le football? Tout le monde aime le foot? Est-ce que vous aimez le Paris Saint-Germain? Oui. Alors ce soir, nous allons jouer au foot. Alors nous allons voir le Paris Saint-Germain. C'est quoi? Premièrement, c'est la puissance. Deuxièmement, c'est la sagesse. Et troisièmement, c'est la gloire. La gloire. Donc P, puissance. S, sagesse. G, gloire. Gloire à Dieu. Merci pour le traducteur. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. C'est vrai que les textes bibliques sont assez longs. C'est dans le premier livre de Samuel. Et si vous avez le temps, vous le lirez chez vous. C'est à partir du chapitre 15. Chapitre 16. Et chapitre 17. On ne va pas lire tous ces chapitres. Mais vous les lirez chez vous. Afin que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Ça va nous parler de David. Comment David est arrivé au trône. Je vous invite à vous asseoir parce que... Merci. L'exemple de David. Pour avoir la puissance, c'est vrai qu'aujourd'hui, chaque être humain recherche la puissance. Mais la puissance viendra que lorsque nous sommes soumis aux injonctions du Saint-Esprit. Car la Bible nous dit que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Et dans l'évangile de Luc, là nous pourrons le lire parce que c'est quelques versets seulement. Luc au chapitre 6. Luc chapitre 6. Le verset 46. Luc chapitre 6, verset 46, nous pouvons lire ceci. Jésus dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation et le
jeter cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique la parole de Dieu est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Son fondement, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Si tu veux la puissance de Dieu, tu dois creuser. Et tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut agir que lorsque sa parole est mise en action. Jésus lui-même, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Et Jésus dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous prescris. Mais celui qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, sera un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Jacques nous dit que celui qui doute est comme les flots des vagues. Et Dieu ne veut pas que tu sois fluctuant. Dieu désire que tu sois stable. Parce que la parole de Dieu, elle est stable. La parole de Dieu demeurera éternellement. Ce n'est pas ce que les hommes disent ou prédisent qui a de l'importance. C'est ce que Dieu dit au travers de sa parole. La parole est Dieu. La parole est immuable. La parole est éternelle. Jésus lui-même a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, elle demeurera. La parole de Dieu demeurera. Et si tu veux connaître la puissance, tu dois creuser. Tu dois chercher. Dieu lui-même un jour a dit à l'un de ses enfants, je t'instruirai, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mes amis, nous avons le meilleur des meilleurs instituteurs. Alléluia. Le meilleur des meilleurs professeurs, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et il veut nous le communiquer. Amen. Est-ce que tu le désires cela? Est-ce que tu veux le vivre cela? Dieu ne fera pas ce que toi tu peux faire. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'est pas le Dieu des fainéants. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu qui est en action. Alléluia. Dieu est toujours en action. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous, nous dit la parole de Dieu. Comme des pierres vivantes. Amen. Et cela est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de celui qui le demande. David n'était qu'un jeune homme. Il était le 8e enfant de la famille d'Isaïe. Et vous savez que dans ce temps-là, eh bien, les petits garçons, on leur donnait le travail le plus ingrat. Il allait garder les troupeaux sur les montagnes. Il passait les nuits comme les jours
sur la montagne. Le jour sous le soleil. La nuit sous la froidure. Mais nous voyons que ce jeune David, malgré qu'il était le gardien des troupeaux de son père, avait une harpe qui chantait les louanges de Dieu. Et je peux m'imaginer que le soir, eh bien, il louait l'Éternel. Et nous avons dans le livre des psaumes de nombreux psaumes de David qui nous dira: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Et il pourra dire aussi dans le psaume 23: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. Amen. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Voilà l'espérance que David possédait. Un jeune homme qui était sur les montagnes, mais Dieu lui voyait son cœur. Parce que Dieu te regarde, Dieu te voit, Dieu te suit. Là où tu es, Dieu te voit. Tu ne peux tromper Dieu. Tu ne peux jouer avec Dieu. Tu ne peux mentir à Dieu. Tu peux voler, tricher, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais un jour tu devras rendre compte à Dieu. Et tout te sera écrit. Mais ce soir, Dieu veut faire de toi, ce jeune homme, cette fille, ce David qui pourra aller là au combat. Et comme je vous l'ai dit, Dieu a des projets pour vous, des projets glorieux. Alléluia. Et je bénis cette assemblée. Je bénis les serviteurs, afin que d'autres puissent y ajouter le meilleur des meilleurs engagements. C'est de s'engager avec Jésus, sous la bannière de Jésus. David, il a creusé. Ça ne veut pas dire que tout était facile avec David. La vie chrétienne n'est pas facile. Il y a les combats, il y a les tentations. Et aujourd'hui, la tentation du jeune homme, de la jeune fille, c'est de sombrer dans la perversion. C'est de vivre avant le mariage. Des relations avant le mariage. Brûler les étapes, etc. Mais Dieu veut que vous soyez purs. Ne copiez pas ce que le monde fait. Parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Vous avez donné votre vie à Jésus. Ce n'est pas le diable qui va vous conduire. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui le divin berger.
Pour David, c'était pas simple. Parce que quand le lion ou l'ours s'approchait pour dévorer une des brebis, il ne prenait pas la fuite. Il va dire à Saül, quand le lion ou l'ours venait, alors je me battais avec lui. J'arrachais de sa gueule la brebis. Je l'égorgeais, je le tuais. Mais Dieu voyait tout cela. Mon ami, le secret pour toi, c'est de te mettre en prière dans ta chambre. De prier afin que le Seigneur te donne la force dans toutes les situations que tu traverses. Ne fais jamais congé de Dieu. Chaque jour, demande-lui son aide. Demande-lui sa protection. Demande-lui son soutien. Et il te le donnera. N'essaye pas de dire je suis le plus fort. J'arriverai par moi-même. Tu seras le pantin du diable. Et le diable se jouera de toi. Le diable fera de toi une girouette. Il a creusé, il a creusé. Avec Dieu, il n'y a pas de superficialité. Car rien n'est impossible, mais ça pratique. Tout est possible à lui qui croit. Amen. Amen. Tout est possible. Mais ce qu'il faut, c'est venir au pied de la croix. C'est lui demander son aide. C'est lui demander son soutien. C'est lui demander bien son conseil. Et il te le donnera. Parce qu'il veut te donner sa puissance. Et la puissance viendra dans un lieu secret. Parce que Dieu avait pour David un projet. Dieu ne voulait pas que David soit toujours le berger. Le projet de David, c'est qu'il devienne roi d'Israël. Et ce matin, le projet pour toi, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais, le projet que Dieu a formulé sur toi? La première chose, le projet, c'est que tu sois son enfant totalement à lui. Que tu sois son témoin. Que tu témoignes de Jésus là où tu es. Invite tes amis à venir aux réunions. N'aie pas honte de les inviter. Parce que c'est toi qui détiens le trésor. C'est toi qui détiens la clé de la bénédiction. C'est toi qui détiens la clé des solutions que le monde connaisse. Et vous savez que Dieu, eh bien, chapeaute tout. Dieu voyait ce qui se passait en Israël. Dieu, ce qu'il voulait, eh bien, c'est que le peuple d'Israël connaisse la bénédiction. Et Dieu va envoyer Samuel. Vous lirez chez vous. Et Samuel va aller voir Saül. C'est vrai que Saül était roi d'Israël. Mais Dieu avait dit à Saül, tu vas mettre les gens tout par interdit. Et il a écouté les gens. Il a gardé les brebis les plus grasses. Et les chétives, il les a mis, il les a tués. Dieu a dit tout. Tout, T-O-U-T.
Si tu gardes quelque chose pour toi, le diable, lui, rentrera. Et il fera sa demeure. Et il te détruira. Jésus sur la croix du Calvaire a dit, tout est accompli. Tout est OUT. Cela veut dire bien que nous n'avons rien, toi et moi, à ajouter. Parce que Christ a tout accompli afin que nous ayons une victoire totale. Et la victoire totale est possible. Parce que c'est Christ qui nous a donné cela. Et David, eh bien, sera appelé. Parce que Dieu a rejeté Saül. Et Samuel est allé voir Saül. Et Samuel dira à Saül, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Comme tu n'as pas obéi à tout, eh bien il te rejette. Il te rejette. Et Dieu s'est choisi là un jeune homme. Il s'est choisi ce David. David ne savait pas ce qui se passait. Mais Dieu va appeler Samuel à aller dans la maison d'Isaïe. Pour oindre celui que Dieu a choisi. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Mais si nous nous sommes trompés, nous pouvons venir à lui et demander pardon, il nous rétablit. Et il nous remet sur les rails. Mais si nous nous endurcissons, il nous laisse dans l'état où nous sommes. La Bible dit que celui qui se repent, Dieu le relève. Et Dieu lui redonne eh bien, de la vigueur pour aller plus loin. Et nous voyons eh bien que Samuel est allé dans la famille d'Isaïe pour oindre un des fils. Vous lirez dans la Bible. Il y avait les frères de David qui étaient là. Plus grand que David. Et Samuel a dit, eh bien c'est celui-là. C'est celui-ci. C'est celui-là. Et Dieu a dit non, 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 non. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Mais ce soir, Dieu regarde à ton cœur. Quelle est la disposition de ton cœur? Quelle est ta disposition, mon frère, ma soeur? Et Samuel va dire à Isaïe, n'as-tu pas d'autre fils? Si, 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 j'ai un autre fils, mais il est en train de garder les moutons. C'est le dernier, mais il est petit. Il est petit. Samuel dit, fais-le-moi le venir. Et David est venu. Vous lirez dans la Bible que David était un beau garçon. Et ce soir, je peux vous dire que chacun d'entre vous, vous êtes beau et belle. Amen. 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 Un beau garçon tout blanc. Avec des beaux yeux. Oh, bien sûr, ce n'est peut-être pas comme ses grands frères qui étaient costauds. Mais il était venu. Et Dieu dira, eh bien c'est celui-là que je choisis. C'est vrai que l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Il y a beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles. Peut-être certaines sont encore célibataires. Et souvent les jeunes hommes viennent me voir et me disent, pasteur,
Je regarde une jeune fille et elle me plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a beaucoup d'argent, elle a fait des belles études. Elle a une belle position. Pasteur, avec elle, je serai heureux. J'aurai la sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? Est-ce que je dois lui demander la main pour me marier avec elle? Alors la première chose, je lui dis, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé à Dieu si réellement c'est elle? Elle peut avoir tout l'or du monde. Mais si ce n'est pas la personne que Dieu a choisie pour toi, tu seras l'époux le plus malheureux. Et de même, les jeunes filles viennent aussi me voir. Hein. Je suis comme leur papa. Ils me disent, pasteur, j'ai vu un beau garçon là-bas qui vient à l'église. Qu'est-ce que vous en pensez? Il aime le Seigneur, il vient. Il a une bonne situation. C'est vrai qu'il prie, qu'il chante à l'église. Et je pense qu'il fera un bon époux pour moi. Alors je lui donne la même réponse. Est-ce que tu as prié pour lui? Parce que mes amis, Dieu connaît l'âme sœur de chacun d'entre nous. Dieu connaît l'âme sœur. Et Dieu ne se trompe jamais. Fais-lui confiance. Bien sûr, peut-être ça sera long. Mais Dieu connaît ton désir. Et Dieu veut ton bonheur. Non un bonheur qui va durer un an ou 6 mois ou 2 ans. Mais un bonheur qui va durer pendant tout le pèlerinage terrestre de l'un comme de l'autre. Par la grâce de Dieu, nous, ça fait 50 ans qu'on est mariés. 50 ans? 50 ans. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup divorcent au bout de 20 ans, de 10 ans. Et pourtant, devant l'église, devant le pasteur, devant leur famille, ils ont promis fidélité. Et ils ont dit, je t'aimerai chérie jusqu'à la fin. Et au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe? C'est le divorce. Où le mari va chercher une autre femme. Est-ce que vous croyez que ça c'est chrétien? Mais aujourd'hui, les soi-disant chrétiens divorcent. Là, il y a un problème. Des pasteurs qui divorcent, qui se remarient ou qui ont plusieurs femmes, il y a un problème. Il y a un problème. Dieu ne se trompe pas. Et malgré mes 50 ans de mariage, j'aime ma femme comme mon premier jour. Bien qu'elle a peut-être quelques rides. Moi j'ai des cheveux blancs. Mais les cheveux blancs sont la couronne. Mais nous nous aimons comme au premier jour. Et cela a été un témoignage pour nos enfants. Oui. Si l'Église, si le chrétien, si les pierres vivantes ne donnent pas un témoignage pour l'extérieur, qui donnera un témoignage? Qui donnera? Qui? Alors nous voyons que David a été oint.
Et David est bien resté soumis à son père. Tandis que les frères de David sont à la guerre avec Saül. Faisant la guerre aux Philistins. Et pendant 40 jours, plus de 1 mois, le géant Goliath venait haranguer la foule. Et le géant Goliath, eh bien, va leur dire, donnez-moi un homme, afin que je me batte avec lui. Si je le tue, vous nous serez assujettis. Mais si lui me tue, nous vous serons assujettis. Pendant 40 jours. Imaginez un moment le roi Saül, qui était roi d'Israël, mais dont il n'avait plus l'onction de Dieu. Et devant, eh bien, le géant Goliath, il tremblait. Il tremblait. Qui va aller se battre contre ce géant Goliath? Toute l'armée d'Israël fuyait. Mais Dieu avait formé un jeune homme là-bas qui, obéissant, obéit à la parole de Dieu. David va être près de son père et son père va lui dire, eh bien, prends cette nourriture et va porter à tes frères. Et David avec ses ânes va aller en direction de ses frères. Et il va arriver sur le terrain de bataille. David n'était pas un homme de guerre. Il n'avait rien à faire. Mais il était obéissant à son père. Et arrivant sur le terrain de bataille, il va entendre, eh bien, ces propos injurieux de ce géant Goliath. Et il va dire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et il va dire, eh bien, moi j'irai me battre. Moi j'irai me battre. Moi je vais y aller. Bien sûr, ses frères vont le prendre pour un orgueilleux. Ils vont le prendre pour un prétentieux. Mes amis, ce que Dieu vous a donné est un trésor inestimable dont le diable veut vous ridiculiser, parce que lui ne peut rien vous donner. Lui ne peut vous donner que la mort. Mais Jésus, lui, vous donne la vie. Alléluia. La vie en abondance. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. 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 Et David, eh bien, est là sur ce terrain. Il va dire, moi j'irai me battre. Alors bien sûr, on va se moquer de David. On peut se moquer de vous. On peut vous ridiculiser. Mais tout cela ne doit faire aucun effet. Car n'oubliez pas, vous servez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous servez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui va vous former. C'est lui qui va vous équiper. C'est lui qui va vous donner ce dont vous avez besoin. Alors bien sûr, on a fait venir David vers Saül. Et Saül va dire, mais tu n'es qu'un gamin. Tu n'es pas un homme de guerre. Comment veux-tu aller te battre contre ce géant Goliath? Le géant Goliath mesurait plus de 3 mètres. 3 mètres. Et son armure était très très imposante. Mais David rend témoignage. Quand j'étais en train de garder les moutons de mon père, quand un lion ou un ours venait, je me battais avec lui. Je le terrassais.
et je délivrerai la brebis. Mes amis, si tu veux être victorieux, c'est dans ta chambre. Ferme la porte de ta chambre et là, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Expose-lui ta requête. Dis-lui ce qu'il y a sur ton cœur. Dis-lui tes problèmes, tes incompréhensions. Et il les répondra parce qu'il est ton Père. Et tu ressortiras de ta chambre renouvelé, béni, avec une vision renouvelée et glorieuse. Alors bien sûr, le diable veut toujours nous armer. La tactique du diable, c'est de nous neutraliser, de nous arrêter dans la vision. Et la Bible nous dit eh bien, que David s'est laissé mettre le casque de Saül, l'épée de Saül, l'armure de Saül, les chaussures de Saül, etc. Et la Bible nous dit que quand il voulut marcher, il ne le put. Il ne le put. Pourquoi? Parce que Saül était plus grand que David. Ne nous affluons pas des armes de l'ennemi. Nous avons les armes spirituelles que Dieu nous a données dans Éphésiens. Le casque du salut, l'épée de l'esprit, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures que celles de ta parole, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Tout cela, le Seigneur te le donne. Parce que le diable veut t'armer de son armure. Et par son armure, eh bien, tu seras abattu. Mais l'armure de Dieu est une armure invincible. La sagesse de Dieu. David a été sage. Il ne s'est pas embarrassé des choses que Saül voulait lui donner. Ne t'embarrasse pas des choses de ce monde. Dieu veut te donner meilleur encore. Mais c'est à toi de faire le choix. Et il a fait le choix de s'en débarrasser. Alors, va-t-il faire? Il va aller au torrent chez 5 pierres polies. 5 pierres polies. Pourquoi la Bible est très spécifique sur ces choses-là? Il a choisi 5 pierres polies. Vous pouvez choisir des pierres où il y a des petites cavités. Et dans ces cavités, il y a de la poussière, il y a des microbes, il y a des insectes. Et Dieu veut que nous soyons clean, purs. Vous saisissez? Des pierres polies. Où il n'y a aucune aspérité. Et David les a choisis. Alors la première pierre qu'il a choisie, c'est la pierre de la prière. La prière fait trembler les puissances adverses. Mais la prière fait aussi mouvoir le bras de Dieu. Jésus a prié. L'apôtre Paul dira lui-même, priez sans cesse.
Rendez grâce en toutes choses. La prière, c'est la relation que tu as avec ton papa, avec ton Seigneur. C'est cette conversation que tu as avec lui. La prière, c'est le cœur à cœur. Et ça, c'est un point très très important. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'a pas la vie. La deuxième pierre, c'est la pierre de la consécration. Pierre de la consécration. La consécration, c'est un abandon total. Sans limite. Toute la vie de David était entre les mains de Dieu. De même Jésus, sa vie était entre les mains de son Père. Parce que Jésus pourra dire à ses accusateurs qui étaient là, je ne fais ce que je vois de mon Père. Mon Père a dit, moi j'agis. Jésus ne faisait rien sans l'aval de son Père. Jésus était avec son Père et son Père était avec Jésus. Et aujourd'hui, vous êtes la propriété de Jésus. Amen. Amen. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Jésus qui a payé pour moi la croix du calvaire. C'est lui qui doit vivre en moi. Et c'est pour cette raison que Jean-Baptiste a pu dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. La troisième pierre, c'est la pierre du témoignage. Le témoignage. Le témoignage fait reculer les plans adverses de l'ennemi. Le témoignage, c'est l'expression d'une vie abondante. Ce qui est dans mon cœur, ça sort. Jésus a dit que c'est du cœur. Et si ton cœur est habité de la présence de Dieu, ce qui sortira sera pour l'éternel. La louange sied aux hommes droits. Alléluia. Amen. La prière du témoignage. La quatrième pierre. La pierre de la foi. La foi. La Bible nous dit, sans la foi, impossible de lui être agréable. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle le promulgue. Elle envoie. Et l'apôtre Paul pourra dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais. Je sais. Et qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt. La foi. La foi fait reculer les montagnes. Jésus a toujours honoré la foi. Et dans la parole de Dieu, nous avons de nombreux exemples. Où Jésus dira, eh bien, va, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors ne faisons pas de graphique.
Dieu honore notre foi quelle qu'elle soit. Et déjà les disciples ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Que le Seigneur, bien ce soir, vous augmente cette foi. Et la cinquième pierre, c'est la pierre de la fidélité. Fidélité à sa parole, à son enseignement. Dieu est fidèle. Plus nous sommes fidèles dans les moindres détails, plus il agira. C'est pour cette raison qu'il dira, sois fidèle jusqu'à la mort et je donnerai la couronne de la vie. Aujourd'hui, le mot fidélité est mis au rencard. On devient de plus en plus infidèle. Et dans le couple, qui est la cellule que Dieu a créée. Mais nous voyons bien qu'avec le temps, petit à petit, cela se dissipe. Mais Dieu est fidèle à sa parole. C'est sa parole qui nous jugera. Et c'est elle à qui nous devrons rendre compte. Parce que sa parole est Dieu. La fidélité. David a été fidèle. Et vous verrez bien dans la parole de Dieu que des hommes ont été fidèles. Dieu les a bénis. Dieu n'a pas changé. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours le même. Alléluia. Parce que si Dieu changerait, nous serons les plus malheureux des hommes. Et il est immuable. Ce qu'il dit est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la porte du ciel. Tous ceux qui entrent par lui sont sauvés. Et ceux qui viennent de l'extérieur par d'autres choses, eh bien, sont perdus. Il est le seul qui a ressuscité des morts. La fidélité de Jésus l'a fait entrer dans la gloire. Et un jour, eh bien, nous de même, le Seigneur veut nous faire entrer dans sa gloire. Et il désirait bien que nous entendions ces paroles. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. La fidélité. Alors David avait ces 5 pierres dans sa gibecière. Et il est allé sur le terrain. Et le géant Goliath le regardait. Et ne voyait qu'en David un jeune garçon blond. Et veut dire, mais je vais donner ta chair aux corbeaux, aux oiseaux du ciel. Je t'abattrai, etc. Il se moquait. Mais David va dire ceci. Toi, tu marches avec le javelot et la lance. Mais moi, je marche au nom de l'Éternel des armées, de celui que tu as insulté. Et aujourd'hui, je te couperai la tête. Aujourd'hui, ça sera la victoire. Et la gloire de Dieu se manifestera. Et nous voyons bien que David, en avançant, a mis sa main dans sa gibecière et a pris une de ces 5 pierres et l'a mis dans sa fronde et l'a fait tourner. Et la fronde, eh bien, s'est ouverte.
Et le caillou s'est enfoncé dans le front. Et le géant Goliath est tombé de toute sa hauteur. Pourquoi? Parce que la victoire appartient à Dieu. Alléluia. La gloire appartient à Dieu. Oui, la gloire appartient à Dieu. Et nous voyons bien que le peuple d'Israël est parti après combattre les Philistins. Mais il fallait un homme pour que la victoire soit assurée. Alors je vais vous poser une question. Quelle pierre David a jetée vers le géant Goliath? Quelle est la pierre que David a jetée vers le géant Goliath? Est-ce la pierre de la prière, de la consécration, du témoignage, de la foi, de la fidélité? Quelle est la pierre? Ça, c'est la question numéro 1. Moi, je dirais de la foi. La foi. La foi. Allez. La pierre de la prière. La pierre de la prière. La foi, la prière. Encore quelqu'un? Combien de pierres vous avez dans votre poche? Hey. La pierre de fidélité. La pierre de la fidélité. La foi, prière, foi, fidélité. Je vais vous dire une chose. C'est que la Bible ne nous dit pas laquelle pierre. Parce que quand David a commencé à fouiller, c'est le Saint-Esprit qui a dirigé ses doigts vers une de ces 5 pierres. Et le Saint-Esprit a pris une de ces 5 pierres, l'a mis dans la fronde et David l'a jetée. Mais il avait les 4 autres pierres. Parce que s'il lui manquait une de ces 5 pierres, il serait vaincu. C'est pour cette raison que la Bible est très spécifique. Il est bien marqué qu'il a choisi 5 pierres et non pas 4. Cela nous montre, frères et sœurs, que s'il nous manque une de ces 5 pierres, nous sommes et nous serons des chrétiens flottants et emportés à tout vent de doctrine. Nous serons faibles. Nous serons inconstants. Nous serons tièdes. Mais la Bible nous dit que parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Dieu ce soir veut que tu aies ces 5 pierres. Ces 5 pierres. C'est impératif. Cela n'est pas plus haut que toi. C'est à ta portée. Parce que Dieu se met à notre portée. David priait. David avait confiance en Dieu. David avait foi en Dieu. David savait que Dieu est fidèle. Et David est bien près de Saül, va rendre témoignage. Nous voyons que David a possédé ces 5 pierres. Et nous voyons que ce jeune garçon a fait le choix de ces 5 pierres pour lui. Qu'il n'y ait point de flétrissure dans ta vie spirituelle. Car si ce soir il y a des lézardes, si ta maison est prête à sombrer, à s'écrouler, si tu as bâti ta maison sur le sable, tôt ou tard elle va s'effondrer.
Mais ce soir, bâtis ta maison sur le roc. Le roc qui est la parole de Dieu. Le roc qui est Jésus. Alléluia. Parce que tout le temps, Jésus a traversé les siècles. Et il reste encore le même ce soir. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Et j'invite ceux et celles qui aient bien désir peut-être reconsacrer leur vie au Seigneur. Revenir à Jésus. Et de lui dire, Seigneur, tu vois, il me manque peut-être une des pierres. Je ne suis pas le jeune homme, la jeune fille de prière ou de foi ou de témoignage. Il y a des faiblesses dans ma vie. Seigneur, ce soir, viens me renouveler. Viens me renouveler ce soir. Afin que ce soit ce jeune homme, cette jeune fille. Cet homme, cette femme. Eh bien, comme devant le géant Goliath. On va dire, toi tu marches avec le javelot et le lance. Et moi j'avance au nom de l'Éternel des armées. Parce que la gloire appartient à l'Éternel. Avec un homme, la victoire a été donnée. Dieu n'attend pas la multitude. Dieu cherche ce soir un homme, une femme qui dira, me voici Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Avec ma faiblesse, avec mes insuffisances, avec mes doutes, peut-être même avec mon esprit incrédule. Mais Seigneur, ce soir, je veux te faire confiance. Je veux que tu agisses dans ma vie. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin d'une nouvelle onction. J'ai besoin de ton esprit. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et le Seigneur le fera ce soir. Parce qu'il est là ce soir pour te bénir. Il est là ce soir pour te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons chanter un cantique. Et je vous invite à vous lever.